Mesdames et messieurs, mon nom c'est Didier Mampassi, je suis un médecin tradimoderne, je suis congolais, j'habite à la ville de Kinshasa et à Johannesburg. Mais je suis l'administrateur propriétaire du cabinet Mampassi. C'est depuis 1986 que je commence à travailler. Je crois que plusieurs personnes ont déjà suivi les émissions que j'ai produites au Congo et dans les YouTube pour parler des cabinets Didier Mampassi dont je suis l'initiateur depuis 1986. Je vais faire cette émission parce que je vais m'adresser beaucoup plus à nos frères des diasporas et d'autres personnes qui habitent au Congo démocratique parce qu'ils sont habitués de suivre mes émissions normalement dans les télévisions locales. Je serai parfois bilingue, Noroba Lingala, Noroba français, peut-être pour la meilleure audition. Nous sommes retrouvés à l'État, je n'ai pas fait beaucoup de langues, contrairement à ce que vous croyez. Depuis un certain temps, nous constatons la pression de la population sur les épaules des tradis praticiens pour Natuluka Makambu ya Kisi ou ya coronavirus. C'est normal. Personnellement, nous les praticiens, entre Tengai, la corporation Nangai, c'est que je suis en train de diriger, nous sommes très contents de voir qu'aujourd'hui, depuis des décennies que moi j'ai fait des émissions à la télévision pour pousser les gouvernements et la population de bien comprendre la médecine africaine, aujourd'hui, par malheur, il y a une pandémie et que vous faites recours à la médecine africaine. Tout le monde connaît que lorsqu'il y a un problème de santé dans cette maladie ou des problèmes de Covid-19 ici dans notre pays, les systèmes sanitaires de notre pays ce sera incapable de prendre en charge tel qu'on est en train de voir en Europe. Ça nous fait peur, c'est vrai. Je comprends, c'est le traumatisme. On a des menaces, on a des injures, tout ça. Quand on va chercher les médicaments, on sent ça, c'est normal. Vous êtes mon frère congolais et vous avez des devoirs parce que nous connaissons la médecine traditionnelle africaine. Mais il y a des contraintes. Je suis en train de répondre aux gens qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des messages. La première des choses, les alignés. C'est vrai que les tradis praticiens soignent et guérissent. Il n'y a pas un débat là-dessus. L'OMS l'a confirmé. 80% de la population africaine sont pris dans ce par les tradis praticiens. Mais c'est vrai qu'on n'est pas financé. L'OMS qui l'a dit. Mais la même l'OMS donne 20% des gens qui soignent en Afrique beaucoup d'argent par rapport à nous, les Africains. J'ai déjà insisté là-dessus, parce que ce n'est pas normal. Quand vous déclarez à la télévision, dans les conférences, officiellement, les 80% de la population africaine sont prises en charge par les tradis praticiens. Et que les journées du 31 août de chaque année doivent être célébrées comme journée africaine de la médecine traditionnelle. Mais au lieu de financer ces praticiens, vous commencez à donner beaucoup d'argent aux gens qui soignent à 20% par rapport aux tradis praticiens qui sont dans les 80%, donc, qui sont les patients, 80%. Donc, ils sont big sarabat, 80%. Bango moko balobi. C'est déjà un problème. Pour qu'on arrive à faire un produit, pour qui si wana et big sabat, pour que qui si wana fierté, il y a bande qu'on a biso congolais, tout et le monde entier, tout africain, il faut remplir certaines normes. Basalaka qui cité au lambuki na tongo, voilà ba ventir. Ils ont un processus, un protocole il faut respecter. Qui c'est malade de bimi même pas 3-4 mois. Et bimi kalaming était nazi. Je vous rappelle que nous les praticiens, nous faisons la médecine traditionnelle africaine. Il y a aussi la médecine traditionnelle américaine qui existe. Il y a le continent Amérique, il y a la médecine traditionnelle européenne qui existe. Il y a aussi la médecine traditionnelle chinoise. Cette maladie, ce n'est pas une maladie africaine. Nous travaillons dans les maladies africaines, c'est clair. C'est vrai qu'on peut dire qu'il faut faire la recherche. Oui, mais c'est tout un procédé pour nous ça la recherche. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Nous avons une pression. Même si on communique à Facebook, pourquoi pas les coronavirus? Oui. Covid-19, c'est une maladie. Mais ils allaient et outil nazi. Ils sont malades africains. Oui, tu peux me dire que bon Ebola, Ebola. Il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose, mais ils ont été encaparés. Ils ont été encaparés dans le ministère de la Santé publique. Je ne peux pas entrer en détail dans ma cambo, dans le bon pour la ciment. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure
D'abord, il y a la bilo qui est belé pour respecter le protocole. Pour faire les médicaments, on a 3 paramètres. Premier paramètre, c'est quoi? Il faut que tous en des informations, il faut que nous aurions des informations de ces maladies. Or, jusqu'à preuve du contraire, le monde entier a un problème très sérieux pour comprendre comment le virus est en train de se muter. C'est déjà un problème. Deuxièmement, pour travailler sur le Covid-19, il faut avoir les kits. Il y a test. C'est-à-dire que les patients viennent au sali examen, après, au PCI ici, à la fin, vous reprenez encore l'examen. Les résultats, vous gardez. Et puis, il faut savoir aussi, les kits doivent être conformes. Conformes à la règle internationale. Or, ces kits-là posent problème. C'est comme des petits pains. Partout dans le monde entier. Donc, ce qui est d'abord difficile. Ce qui est allé, il faut les canaux, il faut le gouvernement. Or, nous sommes des privés. 2, il faut tous avoir accès à patients. Or, 90% des patients, ceux qui vont tester positif, ils isolés. Je me trouve mal, quand je dis que je suis isolé les patients, je suis isolé. Je suis dans une équipe. 3, ceux qui ont vu ici, ce n'est pas ce que vous croyez que dans 3 mois, 4 mois, on a des médicaments, on peut commencer à dire non. Il y a tout un procédure. Il faut faire la suivi, il faut qu'il y ait l'ensemble de plusieurs personnes qui doivent être là pour nos quotas, les paramètres, est-ce que ce médicament n'est pas toxique, c'est pas un problème, ça ne peut pas influencer les systèmes cardiovasculaires, si quelqu'un a un problème des reins, tous ces facteurs. Donc, il faut faire ce qu'on appelle les essais et les études cliniques pour nous comprendre qui sont les autres big sabat. Et puis, il faut des patients bingi. Vous savez, les Congolais, c'est quoi? Ou les Africains? On a l'histoire de Madagascar. Moi, je suis très content de voir que les plantes médicinales, à partir d'Artémisia, avec d'autres plantes médicinales qui ne nous ont pas dit, et Pessi va bon résultat. Tant mieux. Mais Bango Moko Bakolomboka, Baza Kolobaboye. Tout le monde qui dans le cadre de la prévention, et puis, tout ça qu'on monte, tout ça qu'on sait la essai clinique. Batouni Bango. On a posé la question. Vous avez sonné comme déjà 2 personnes qui sont guéries. Mesdames et messieurs, nous allons commencer à prendre un médicament dans le monde entier parce que 2 personnes sont guéries. Ils ont dit, leur centre de recherche, qui toujours conduit ma recherche. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous rappelle qu'il y a des médicaments, il y a des maladies comme l'hépatite, il n'y a pas de médicaments efficaces. Hein. Il n'y a pas de vaccin. Et le sida, virus, c'est très difficile à consommer. Le sida, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Il y a beaucoup de herpès, c'est compliqué à soigner ça. Donc, on a beaucoup de virus déjà qui existent, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccins. Donc, quand vous poussez les gens de faire les médicaments vite, en tout cas, soit vous connaissez ce que vous dites ou vous ne comprenez pas. Paramètre, mon sous. Tous allez inclure dans 4 équipes pour rater. Donc, pour nous, ce sera peut-être très difficile de commencer à ça la biloko wana surtout tant qu'on n'est pas membre parce que biloko wana sur le cas ça doit être sous contrôle du gouvernement et le poids même si il y a un médicament doit passer par le gouvernement dans un centre approprié pour défendre le wana au niveau de docteur parce qu'il y aura l'équipe qui sont là l'équipe qui a composé pour le coronavirus. L'idée m'en passe n'est pas appelée. Je ne sais pas s'il y a des tradis qui sont là. Je crois que ce sont des choses qui sont dirigées par des médecins modernes. Donc, et ils voient beaucoup de la prévention. Nous voyons comment guérir, comment passer par les patients qui seront guéris. Nous voyons ça. Donc, et puis, il faut savoir qu'on ne parle pas le même langage. Hein. Les tradis parlent notre langage. Il faut que tout fasse ensemble pour coordonner, tout harmoniser le langage pour trouver la solution. Donc, pour le moment, tout ça dans 4 équipes pour la tête. Mais néanmoins, il y a des gens qui ont fait quand même des efforts pour nous le qui c'est mon souci. Alors, ce que l'on dit que lien entre maladie wana na africain et que ça là. Moi, je mets en doute. Je crois que même ceux qui va bien dans l'équipe wana, moi je mets en doute, vraiment en doute que pangolin na chauve-souris ezali base il y a corona Covid-19. Moi, je mets en doute. Pourquoi? Parce que, na Congo démocratique, na Kinshasa, nous mangeons les pangolins. Na Congo, Congo. Sauf si les gens mangent ça. Ce qui est un grand marché, on vend ça. Ce qui est na Kingabwa, côté port Baramoto, les Chinois mangent ça. N'Équateur, il y a Congo, on a pas lié Kala, il y a Maka normalement. Qui n'a pas, il y a Maka. Même là où on est, il y a Maka. Banaka toujours coronavirus. Sauf souris les gens mangent ça.
Déjà, ceux qui ont un problème, il faut tenir compte que parce que ceux qui te lobby, nous devons tenir compte. À partir de la maladie, moi je mets en doute. Ça sera difficile de trouver un médicament. Parce qu'ici on mange ça. Si ça s'avère que c'est vrai et que nous mangeons ça, il y avait des maladies et que nos ancêtres soignaient ça. C'est comme vous demandez à quelqu'un, bois qui tonga na kati ya fleuve, bongo siko tonga wana, trader que nguluka. Oui, il y a des médicaments qui font quelque chose. On est en train de tâtonner. Aujourd'hui, on parle d'un produit qu'on appelle la chloroquine, qui peut avoir des bons résultats. On parle de l'artisanat. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la beauté, tout ça. Mais en fait, en réalité, qui sont les notés. C'est comme ça que je vais vous répondre. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, si on part dans cette base-là, et que la chloroquine peut aider, ou l'artisanat peut aider avec d'autres médicaments, comme on dit, avec l'azithromycine, tant mieux. Parce que moi, je connais des plantes médicinales qui sont plus efficaces par rapport à l'artisanat contre la malaria. Je connais des antibiotiques qui sont plus efficaces par rapport à l'azithromycine. Ça fait des années. Moi, je soigne avec... Ça fait 34 ans. Je soigne des milliers de patients qui sont dans mon cabinet, peuvent en témoigner. Ils ont pris des antibiotiques et des antibiotiques, ils n'ont pas eu des bons résultats. Si on prend cette plante-là, on a ça kisio, to sangi si angona kisio na yebi pour nous soigner malaria, très efficace à part quinquina, nartisinat, voilà. Mais il faut tout ça dans un cadre bien approprié. Comme solution, c'est quoi? Nous demandons au gouvernement, au ministère de la Santé publique, 4 choses. 1. Nous avons déjà élaboré un protocole pour la bonne marche de narcotrafiquants au Congo démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer dans ce pays narcotrafiquant tant que la structure juridique n'est pas stable. Nous avons élaboré l'avant-projet de loi qui comprend la politique nationale, la code déontologie, la réglementation, les conseil à notre médecin. Tout ça, sous financement, il y a OMS, dans le centre le ministère de la Santé publique, bloqué. Il faut lui arrêter. Le protocole est là pour organiser la narcotrafiquant. Vous êtes là en train de nous critiquer que nous avons des problèmes de la narcotrafiquant pendant que vous êtes là, vous-même en train de bloquer les documents. Il ne sera pas normal, vous êtes en train de nous critiquer pendant que vous avez la solution pour décanter la situation dans votre bureau. L'avant-projet de loi est là. Deuxièmement, après avoir validé ces documents au niveau des instances publiques, ça doit aller au niveau du Parlement pour avoir la personnalité juridique, bien sûr, pour des amendements, et puis les chefs d'État vont signer des décrets présidentiels. Là, déjà, c'est le début de la solution. Et là, comme il balait, tout ça, le Centre national, il y a phytomédicaments. Centre national de recherche, il y a phytomédicaments. Et ça, à Kinshasa, avec la représentation dans chaque province. Et ça a dirigé des médecins, des tradipraticiens, des pharmaciens, des botaniciens, ensemble, tout le monde a qui sa base à plante médicinale. Parce que si vous regardez même des docteurs Nyangi, à pour mettre en cause les médicaments mingi piratés au côté awa, le frère est en train de mourir. Il a quand même raison. Mais les solutions, il y a quoi? Les plantes médicinales donnent des bons résultats. Même les Européens sont en train de prouver. Aujourd'hui, on utilise bio. On a des plantes médicinales qui ont des vertus médicales capables de guérir plusieurs maladies. Et ça, pour Polawa. Nakatia Centre, nous allons nous-mêmes nous autofinancer. C'est-à-dire quoi? Nous allons créer ce qu'on appelle les départements de vente de plantes médicinales. Il y a des firmes pharmaceutiques dans le monde entier. Balukaraba plantes médicinales. Torotec plantes médicinales. C'est des millions de dollars, monsieur le Président. Donc, ça, le département, il y a production en médicaments, il y a recherche, il y a malaria, il y a typhoïde, tout ça, il y a base à plantes, même dans les pays africains. Et quand on est dans le gouvernement, il y a mis ça, tous les alliés, le département de recherche. Et nous aurons des financements à partir de 30, parce qu'il y a des films fantastiques qui vont nous appuyer dans la recherche. Mesdames et messieurs, dans ce projet, on a dans la mission de la République bloqué. Ça n'évolue pas. Maintenant, c'est quoi? Nos yeux sont braqués en Europe. Est-ce que l'essai clinique, il y a chloroquine, avec ces médicaments-là qu'on a tous dit, c'est pas ça. Nous sommes un pays indépendant. Nous avons l'indépendance médicale. Nos frères médecins sont intelligents. Comment on peut expliquer qu'un pharmacien, à Tanguy pharmacie, à Tanguy na pharmacologie, pardon, à sa côté qu'à la pharmacie, il y a bien bien. Ou laisse ça la kissi. Au un médecin à ça qu'on critique les praticiens. Pendant que tous les patients, donc il y a des choses, nous devons vraiment faire cette histoire-là. Alors, il faut aussi créer un cadre de dialogue. Les praticiens et les médecins modernes ne parlons pas le même langage. Il faut décortiquer les langages. Il y a des gens qui sont là.
Il ne faut pas commencer, parce que quand on va traiter, parce qu'on a tendance à minimiser, tout ça, mais il faut minimiser des choses que nous faisons pendant que les patients qui viennent chez vous ne sont pas guéris. Certes, dans ce domaine, il y a beaucoup de charlatans. Il y a la prolifération des travailleurs. Mais ces problèmes, ça peut être résolu que par les documents que nous avons élaborés, l'avant-projet de loi qui comprend la déontologie, la réglementation. Ce qui est le connaît salami, bah traduit mingi ba kubunga. Les autres, et ça sonne. Quand on a parmi les précurseurs, comme on a des bandades dans le Congo démocratique, dans le domaine de médecine africaine, pour nous aussi, c'est un gros sale solution, mais ça a bloqué la ministère de la Pour le protocole là, s'il vous plaît. Il y avait un problème de c'est pas comme ça. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, j'ai un numéro de téléphone, c'est le plus 243 99 99 33 085. Soit Didier Mampassi, @36gmail.com. C'est aussi le numéro de WhatsApp, hein, comme vous voyez en bas là-bas, c'est plus 243 99 99 33 085. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que suivez-moi dans cette chaîne, hein, en tout cas, tout le bas. Ça va aider, idée constructive, hein, c'est pour qu'on puisse développer médecine transafricaine. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps peut-être, vous savez, je suis trop occupé, je suis partout au Congo démocratique, si vous ne savez pas, je suis détenteur de plusieurs formules, les hémorroïdes, les maux d'estomac, tout ce qui est trouble d'érection et les cas des infections des voisins. Ngai na salaka ici, na quantité il y a mingi, hein, voilà, dans la représentation Congo Mobimba, Namboka Moussa Libanda. Les bureaux sont à Kinshasa et partout au Congo, y compris à Johannesburg, là où il y a la direction régionale na Santon. Merci, à nous revoir à la prochaine occasion.